Bonjour à tous, cette capsule vidéo pour vous parler aujourd'hui des conséquences d'un agrandissement, d'une réduction sur les aires et les volumes. Alors tout d'abord, nous allons commencer par rappeler ce qu'est un agrandissement et une réduction. Nous avons déjà vu que si on multiplie toutes les dimensions d'une figure par un même nombre de cas supérieur à 1, à ce moment-là, il s'agira d'un agrandissement. Nous avons vu aussi que si nous multiplions par un nombre inférieur à 1, il s'agira d'une réduction. Et vous vous souvenez probablement que dans le cas où k est égal à 1, il s'agit d'une copie. Alors nous allons voir un petit peu ce qui se passe dans le cas par exemple d'un cube. Ce cube a une dimension de 2 cm et nous allons regarder ce qui se passe dans le cas d'un agrandissement où il devient un cube de 4 cm. Nous avons multiplié les dimensions par 2. Nous sommes donc dans le cas où k est égal à 2. Alors, que se passe-t-il dans le cas d'un agrandissement d'un cube avec un coefficient de 2 pour l'aire de sa face avant? Sa face avant est un carré de côté 2 cm. Son aire sera donc de 2 au carré, c'est-à-dire 4 cm carré. Regardons maintenant l'aire de la face avant du cube agrandi. Il s'agit d'un carré de 4 cm de côté. Son aire se calculera donc par A égale 4 au carré. A égale 16 cm carré. Alors vous aurez remarqué ici que si les dimensions sont multipliées par 2, l'aire, elle, n'est pas multipliée par 2, puisqu'elle passe de 4 à 16, elle est multipliée par 4. Autrement dit, elle est multipliée par 2 au carré. Autrement dit, elle est multipliée par k au carré. Regardons maintenant ce qui se passe pour le volume du cube. Alors si nous prenons le volume du petit cube, c'est un cube de 2 cm d'arête. Son volume se calculera donc par 2 au cube. Je vous rappelle au passage que 2 au cube, c'est bien 2 fois 2 fois 2, et non pas 2 fois 3, hein, comme on fait de temps en temps l'erreur. 8 cm3. Regardons maintenant le volume du grand cube, 4 au cube. Le volume sera donc égal à 4 fois 4 fois 4, soit 64 cm3. On voit ici que les dimensions ont été multipliées par 2, les aires ont été multipliées par 4, mais les volumes ont été multipliés, eux, par 8. Qui correspond à 2 au cube. Les volumes ont donc été multipliés par k au cube. Pour résumer, si on multiplie les dimensions par k, on multipliera les aires par k au carré, on multipliera les volumes par k au cube.